Salut, bonsoir. Comme d'habitude, petit test. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Et ce soir, je vais continuer à faire la modélisation du décor de mon film. Ça fait, je ne l'ai pas continué finalement depuis le dernier live. Donc ça va faire une petite semaine maintenant. Parce que je suis occupé sur d'autres montages vidéo, des choses comme ça. Différents projets à mener, quoi. Mais là, je vais prendre un petit peu de temps, peut-être une heure ou un peu plus, pour modéliser et continuer là-dessus. Donc je me dis autant faire ce genre de choses-là en live, tant qu'à faire. Et puis voilà. Donc je me demande un petit peu par quoi je vais commencer. Parce que, donc pour rappel, on a notre décor ici. Et donc il nous reste pas mal de choses à faire, et ça encore c'est que l'extérieur. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir voir. J'envisageais peut-être de faire la sorte de cabine de toilette là-bas. Ça pourrait être à peu près comme ce que j'ai déjà fait pour la maison par exemple. Donc on va peut-être partir là-dessus. Hop, là j'ai une petite référence. Là c'est vraiment le truc classique, hein. Mais peut-être qu'on va en trouver d'autres. Comme par exemple là, il faut toujours un petit cœur dessus. Ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu déstructuré sur certaines. Donc je vais peut-être en mettre une ou deux de côté. Possiblement les enregistrer. Voilà, dans mon truc court métrage. Elle ne sera pas utilisée, hein. C'est vraiment juste pour la mettre à côté et qu'on puisse se balader autour tranquille. Peut-être ça. Ok, donc il y a plein de trucs plutôt bien. Alors, comment je retrouve mes trucs? Voilà. Peut-être un truc comme ça pour l'avoir de côté. On va la mettre dans les téléchargements. Et on a dit celle-là. Ok, donc on va pouvoir les mettre en référence. Ça, je vais peut-être garder la référence globale. Et on va passer ça en image. Je vais peut-être faire un petit message dans le Discord pour dire qu'on est là. Hop, je vais aller regarder ça. J'imagine qu'il y a peut-être moins de monde le soir. Ou alors qu'il faut que je prévienne, tout simplement. Il pourrait y avoir des sessions le matin, des sessions le soir. Ça va dépendre, je pense, aussi de mes possibilités. Hop.
Le message est passé. Et on va voir si des gens arrivent ou pas. Ok, donc on a nos petites références que je vais aller glisser. Voilà. Et voilà. Ok. Donc on a tout ce qu'il nous faut et on va aller modéliser ça. C'est relativement facile. Hein. Enfin, ici, il n'y a pas de défi particulier de mon côté. Je pense qu'on va partir du principe qu'on va faire des lattes, enfin des planches visibles quoi. Voilà, je crois que je suis par rapport au curseur. Non. Ok. Et si jamais vous voulez parler d'un truc, n'hésitez pas. Parce que je peux travailler en même temps que discuter. On va peut-être le faire à la bonne taille au départ. Hein. Normalement, j'ai une référence de perso animation. Peut-être ça. Ok. Donc maintenant que j'ai la taille du gars, on peut faire une cabine qui lui correspond. Ok, on va peut-être partir d'un truc comme ça. On va l'entourer. Bon, voilà, il sera un peu serré dedans, hein, j'imagine. Allez, on peut le faire rentrer, je pense, en le mettant légèrement plus petit. Là, peut-être que de l'autre côté, on peut le faire dépasser. Ouais, c'est un peu petit quand même. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en rajouter une là. Peut-être un peu plus courte. Et là, on va pouvoir le mettre. Voilà.
Donc là, on aurait un peu notre base. Hop. Ok. Bon, je vais pas aller jusqu'à modéliser le toilette à l'intérieur, hein. On n'en est pas là non plus. D'autant que ce sera pas... C'est vraiment un élément de décor, quoi. Alors, après ça... On va se faire un petit toit plat, je pense, qui pourra un peu contraster avec ce qu'on a là-bas. Et donc... on va peut-être repartir d'une planche. Alors... Voilà. Ok. Voilà, on laisse des petits espaces. Ok. On peut aller le placer. Alors déjà, je vais l'appeler toilette. Salut Studio Ali. Bienvenue, je vois que c'est ton premier message. Donc je sais pas si tu connais déjà, mais en gros, là je fais de la modélisation 3D pour mon court-métrage d'animation. Donc on modélise, enfin je modélise le décor de mon personnage. Là c'est un peu difficile de voir. Ah, je me rends compte aussi que c'est un peu haut, peut-être. Quoique ça passe sous le toit, donc on va dire que c'est ok. Peut-être que je vois mieux comme ça. Ensuite, il faudra rajouter une porte, mais là, ce que je vais faire, c'est de déglinguer un peu l'ensemble. Dans le sens où on va aller choper certaines parties. Pour ce qu'il y a au fond, en fait, ça se verra pas, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'importance. Et voilà, on peut aller bouger un peu des choses quand même. Oui, c'est ça, je travaille sur mon court-métrage. Toujours, hein. Durant les lives, c'est quasiment que ça. Sauf quand c'est un bilan de défi ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup mon micro qui fait tout. Je sais pas si c'est le cas. Hop, ici aussi, on peut aller faire des coupes, descendre. Vous voyez, pour donner un côté un peu plus cassé aux choses. Et c'est ce qui peut donner de la vie. Donc pareil là, on peut imaginer, voilà, pousser un peu les choses. En haut ici, hop.
couper également. Rendre plus fin. Est-ce que j'ai déjà essayé OpenToons? Non, jamais. Enfin, je l'ai très rapidement pris en main pour un export de Calipeg, parce qu'on peut exporter vers OpenToons. Mais sinon, j'ai pas essayé. Donc j'ai pas d'avis, du coup. Ah, des fois, j'arrive pas à choper les faces à l'intérieur. Ah bah c'est parce que je suis pas en face. Effectivement. Ok. Donc là, on a déjà un petit peu de variation. Pas besoin d'en faire trop non plus, hein. Encore une fois, c'est du décor, vraiment. Et donc là, bah, il va falloir mettre une... comment on dit? Une porte. J'ai mis du temps à trouver le mot porte, c'est terrible. Là, j'aime bien le toit, qui est un peu plus cassant que moi. Enfin, là j'ai fait quelque chose de très doux finalement. Donc peut-être que pour le toit, on va faire autre chose. Ah, j'ai enlevé un truc qu'il fallait pas. Hop, on va le rendre plus fin. Et on va tenter de faire une planche avec plus d'éléments. Ah, ce sera pas une seule planche du coup. Alors, déjà c'est très fin. Donc on va pouvoir jouer aussi sur l'épaisseur, peut-être dans les prochains. Voilà. Alors tu me demandes si la 3D c'est mieux sur tablette graphique ou sur souris. Ben, ça dépend ce que tu fais et ta façon de faire. Là moi je suis à la souris ou au clavier parce que je ne suis pas en train de sculpter ou de dessiner. Donc, de mon côté là, la souris correspond mieux, mais t'en as qui naviguent tout le temps avec une tablette. Ça dépend vraiment des gens. Donc si tu as une tablette, ben, il suffit d'essayer et de voir ce qui correspond le mieux. Ah, ça me paraît un peu bas quand même tout ça. Et souvent les questions de ça, est-ce que c'est mieux, tel truc, est-ce que c'est mieux, bah c'est ça peut dépendre quoi, ça peut dépendre des gens. Salut MCS Blanc. Alors ce serait mieux le toit avec une pente. On peut essayer, hein.
Tu veux dire que là, on voit que ça descend un peu? Ouais, peut-être. Donc pour ça, je tente, hein, parce que ça peut être une bonne idée. Donc si on chope tout ça et qu'on le met en pente, alors on peut le mettre comme ça. Et ensuite, on va aller montrer les endroits où c'est nécessaire. Des fois, je me retrouve à faire ça sans le vouloir. Ok. Allez, peut-être lui encore. Voilà. Il n'y a rien qui dépasse, ça a l'air bon. Et donc ensuite, il nous resterait la porte. Donc pour la porte, ben, on va faire des trucs fins. Après, il faut voir, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Donc là, on a notre perso. Faudrait que j'en fasse une version avec juste une image. Ouais, c'est quand même fin hein, pour lui. C'est quand même fin. Il doit vraiment se contorsionner. Contorsionner, ouais. Alors là, ce que je peux faire de façon assez simple, je pense, c'est prendre ça. Potentiellement ça aussi. Donc la face là. Et le déplacer. Voilà, comme ça on lui fait quelque chose d'un peu mieux. Et ensuite, ce qu'il y a en haut, on va pouvoir l'allonger et le déplacer. On peut même décider de le pencher un peu. Voilà. Ok. Et donc notre porte, je vais en faire un autre objet, comme ça il sera dans une autre couleur. On peut partir sur quelque chose d'assez fin. J'ai vraiment l'impression que c'est des planches très fines. Alors déjà, je pense qu'il faut un encadrement, donc il faudrait une des planches. Allez, on pourrait même dire une des planches là qui est un peu tordue. La déplacer, la mettre à 90. Et aller la poser comme ça. Là, ça va pas sur la face que je veux. Voilà. Un truc de ce genre là. Ok. Et ensuite, on va mettre la porte.
Alors, est-ce qu'elle est bien notre porte là? Je sais pas pourquoi, mais quand je fais un rendu 3D, 2D, la 2D est passée à travers la 3D, donc ça ruine l'animation. C'est peut-être une question de où se trouvent tes plans ou des choses comme ça. Ça, je peux pas le savoir sans voir ce que tu as fait. En tout cas, j'ai fait une vidéo, enfin si tu parles de Blender sur le Grease Pencil. Donc peut-être que ça peut t'aider. Ok. J'aime bien le fait que dans cet exemple-là, tout est un peu tordu. Donc peut-être que ça vaut le coup de tordre un peu ça. Et d'aller tordre un peu certaines parties aussi. Côté un peu plus déstructuré. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, on va aller péter un peu des trucs. Voilà. Donc on va aller avancer certains trucs, en reculer d'autres. Ah tiens, je l'ai... Ah non. Je croyais que j'avais découpé un truc sans le vouloir. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. La porte un peu pétée, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, on peut pousser encore plus en faisant en sorte qu'une partie, par exemple... Alors là, pour aller en dessous... Là, je suis en face. Une partie monte un peu comme ça. Voire soit un peu tordu, cassé. Là, ça peut donner un côté un peu sympa. Enfin, pas dans l'expérience de vie, mais dans le côté visuel. Ok. Alors, je vais lui rajouter peut-être directement là-dessus un cube. Qui serait un peu pour fermer, quoi. Voilà, juste un truc un peu comme ça. Donc pareil, il peut être un peu tordu, un peu pété.
Ouais, ça se voit pas trop qu'il est tendu. Alors, je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire. Le haut de la cuisse porte un peu moins régulier. Ouais, je me dis bien que c'était pas cuisse. Mais je vois quand même pas ce que tu veux dire. Comme sur la photo. Est-ce que tu parles de ça là? Le fait que la porte soit un peu ouverte? Je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire. Ouais, en soi, pourquoi pas. Après, encore une fois, on la verra comme ça, quoi. Ce sera vraiment. On sera jamais en face, je pense. Mais ouais, il faut que ça le fasse dans tous les angles. Ça, je vais peut-être le bevel un peu. Hmm. Je sais pas si c'est très utile. Un WC, c'est plutôt au fond du jardin. Oui. Oui, en soi, son jardin, il est là. C'est son potager. Et il a décidé de le mettre à côté. Peut-être pour avoir l'engrais à dispo. Ok. On va mettre deux trucs comme ça, en haut et en bas.
voilà. Donc on pourrait dire que ça ressemble à ça, et ensuite on va peut-être pas mettre grand chose d'autre que le même genre de shading, pour l'instant en tout cas. Alors, donc on va récupérer ce shading toit. Et là, je vais l'appeler allez, toilette. On va faire toilette mur. On colle. Donc là, on va les garder que pour les murs, avec une couleur plus claire. Donc un peu comme ça. Ok. On va en faire un autre dans un slot 2 qui serait toilette mur 2. Voilà, donc on met le même. On va sélectionner seulement certaines parties. Et on la signe. Et là, normalement, si on bouge, ça va bouger ces couleurs-là. Voilà, pour donner un peu de variation. Et à mon avis, il y aura un passage niveau texturing à un moment donné. Donc on va rajouter un toit. Donc pareil, lui, on peut changer sa couleur. Bon, pour l'instant, cette texture-là, ça me plaît pas nécessairement. C'est juste pour donner un petit peu de vie, quoi. On va se rajouter un toilette toit 2. Qui va récupérer toilette toit 1. Et on va en assigner seulement à certains. Par exemple, ces deux-là. Pour éviter d'avoir un côté vraiment juste 1, 2, 1, 2. Voilà. Ensuite, on va aller texturer la porte. Donc là, déjà, ça, c'est plutôt pas mal, je trouve.
peut le mettre un peu plus proche de la maison. Un peu dans l'ombre quoi, sans que ça traverse le mur non plus. On va vérifier que ça traverse pas. Pas facile d'aller dans la maison là. Ok, ça traverse pas. Certaines parties bien plus claires. Et ensuite pareil, on va les rajouter toilette porte 2. Et on va assigner à certains seulement. Et puis peut-être un petit matériau, allez on va mettre le même que le toit peut-être. Pour les trucs là. Ah, peut-être un peu balèze. Non, ça le fait pas. Bon, finalement, je mets quand même un truc. Je mets quand même un truc très sombre. Ok, donc là, notre perso, il a sa petite cabane, qui n'est pas au fond du jardin, mais qui est dans le jardin, quoi. Ah ouais, mais la porte, elle est pas liée. Donc, il faudrait que je sélectionne ça et ça. Alors, la porte et ça. Et que je les mette dans une collection toilette pour organiser un peu. Voilà, et normalement, là, je peux sélectionner les deux. Et voilà. Et si on veut, on peut aller récupérer une pierre, par exemple celle-là. On peut même aller la retailler un peu. Pour rappel, là, je sélectionne tout. Je vais sur Bisect et je trace. Voilà. Et comme ça, je peux arranger ma pierre. Ok. Donc là, on a cette partie-là. Je pense que je peux enlever les refs.
Et ensuite, on va voir ce qu'on fait comme prochain truc. Il y a un des trucs que je me demande, c'est comment faire des arbres stylisés. Parce que là, on va en avoir besoin. Pour tout ce qui est là, ici, des petits buissons, des choses comme ça. Parce qu'en fait, on aurait plusieurs choix pour les faire. Soit je peux les faire en dessin, et c'est vraiment sur des plans, et ce sera juste à plat, quoi. Soit je peux faire des sphères. Tu avais mis une cheminée dans ton dessin. Oui, c'est par rapport au... Comment on appelle ça? Au four. Donc peut-être que ça vaut le coup de le faire, ouais. En fait, si je montre un peu les références, je pense que j'en avais un dans mes références. Voilà, c'était un truc comme ça. C'est un truc comme ça, et c'était censé être en hauteur, quoi. Donc sortir et faire une cheminée. Donc ça vaut peut-être le coup. Alors est-ce que je peux faire ça? Non, peut-être pas dans ce mode-là. Donc la question c'est, est-ce que je peux faire ça? Apparemment non. Alors ça doit être ça. Ok. Voilà. Donc soit on fait ça, soit on tente des trucs avec les arbres. Comme je disais, les arbres, ça peut être plein de... Enfin plein, peut-être pas plein, mais ça peut être des choses différentes. Possiblement, ça peut être, non pas des circles, mais des sphères. Ça pourrait être tout simplement des trucs comme ça, quoi. Que j'irai couper. Là, par contre, si je fais ça, voilà, ça prend pas derrière, donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là, je suis parti sur le truc pour couper encore. Donc là, on pourrait imaginer faire des trucs comme ça. Et que ce soit de façon très simple, nos buissons. Là, bien sûr, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'espace. Mais là, pour prendre tout ça, pas forcément évident. Parce que là, si je fais ça, est-ce que je vais réussir à tout prendre correctement? C'est même pas dit. Hein. Maintenant, ça prend tout. J'aurais voulu juste augmenter la taille de ça, quoi. De la partie là. Ou alors je fais ça. Hein. Ensuite, je l'allonge là. Ouais, ça peut le faire. De façon un peu crade, mais voilà. Ça me laisse un peu de place. Et donc, si on partait sur ça, en se disant que les arbres, ce seraient des volumes comme ça,
peut même déjà leur donner un petit shading pour l'exemple. On va dire que c'est des buissons, hein. J'aime bien souvent rajouter de la roughness pour que ça brille moins. Je me demande si c'est pas bizarre. Je vais le dupliquer pour garder mon buisson de base. Ensuite là-dedans, vous pourrez tout sélectionner et rendre les choses plus petites, plus grandes, plus épaisses, tranquillement. Après, avec les bons shaders et tout, peut-être que ça peut le faire, hein. Faudrait voir. J'essaie un peu de reproduire mon dessin, mon concept. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait plus d'espace. C'est un peu bizarre comme forme. En même temps, pourquoi pas? Faut juste que ce soit pas trop symétrique et tout ça. Ok, donc on va allonger encore un peu ça. C'est plutôt marrant comme forme, je trouve. Donc là, on peut aller en mettre un autre. Bien sûr, à chaque fois, on peut aller sélectionner. Bon, après, si je fais ça, j'aurais eu autant enlever l'autre, hein, finalement. Ok.
que vous avez un avis sur ces buissons pour l'instant? Ça va, mais je propose de mettre des particules. Ça, j'ai jamais touché, donc je sais pas trop comment ça marche. Je sais même pas où est-ce que ça se trouve. On va peut-être se tenter un truc. Voilà, donc là, il monte des choses. Mais c'est pas forcément pour faire des choses stylisées. Après, je peux le tenter, hein. Donc là, si je vais là-dessus, tu m'as dit, tu vas dans les 4 points en dessous des modificateurs. Ok, particules. Et après... Et après, je sais pas du tout. Autant dans les modificateurs, il y a des trucs où c'est un peu... où tu peux un peu aller chercher. Peut-être là, particules système. Oh. Ok. Est-ce qu'on va rester avec 1000 pour l'instant? Ah oui, d'accord, c'est des trucs... c'est des trucs... comment on dit ça? Animés. Ça me parle de frame start, frame end. Allez, je clique sur R. Ouais, mais ça va partir sur des trucs réalistes, ça. Faut peut-être que je vois si j'arrive à le rendre très stylisé. Mais pour l'instant, je sais pas. Et puis, il va falloir en mettre des tonnes et des tonnes, non? Ouais, ok. C'est marrant. Après, c'est vraiment de l'herbe ou des cheveux plutôt qu'autre chose. Si je mets plus de segments, il se passe quoi? Là, j'en ai mis 200 000. Est-ce que si on passe en Eevee, ça pète un câble? Enfin, en Cycles, est-ce que ça pète un câble? On dirait du velours. Ouais, ouais. C'est un peu particulier, mais en même temps, ça peut peut-être être chouette si c'est rendu stylisé, quoi. Que ça donne juste un côté un peu fluffy, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut voir des exemples ou des choses comme ça? Là, il n'y a rien qui est vraiment stylisé.
Ça c'est Unity. Je pense qu'on va peut-être regarder ça en rapide. Je vais vous mettre le son. Comme ça vous aurez le son de ce qui se passe. Est-ce que là vous m'entendez en double? Je crois pas. Dites-moi juste ça, parce que j'ai activé un truc. In this tutorial, everything's about trees. We are going to create a geometry node tree and a shader tree. And by combining, we have to turn the points into our foliage, our bushes is gonna look like. And then after. And now we have also a volume, but a little bit more interesting than the original shape Ok, that we nickel had. pour le son. And since we actually want to have a mesh that we can see source in order Donc là ça va être avec des contrast géométries look, nodes. because as we drag this, we can again leave the shader nodes as they are. We won't touch them for now. Scene, and if I connect it, it sort of escapes into this interesting node in our node tree. Is populating this blobby shape. Wait, just like bushes, you know, humans need water, so use because those are the ones. And also increase the distortion to maybe something like 1. And this way you make it more easy, where we separate it by the direction, whether it's an improvement or not. Ok. You can have a different kind of seed. And this goes to literally every value in the geometry nodes. 0 and 1, 0.9 and 1.1. And this is a step higher, it's a little bit too much. Then you add 3 nodes and look, see what you come up with using this setup. You can share. Ça a l'air pas mal, en vrai. J'hésite. Je sais pas si je reste sur un truc extrêmement simple comme ça. J'avais oublié que j'avais mis du R dessus. Pour l'instant, je pense que je vais l'enlever. Hop. Donc je sais pas si je reste sur un truc comme ça ou si je tente le côté particules et tout. Parce qu'il faut que ça corresponde à ma direction artistique, quoi. Qui est moins animée. Dans le sens où ce qu'on voit là, c'est vraiment très contrasté, etc. Donc, je sais pas si ça correspondrait. Je vais peut-être aller le faire et puis voir. Donc je sais pas si je vais spécialement vous le faire écouter. Parce que c'est en anglais. Donc je vais me le mettre de côté. Et aller regarder. Donc, on va voir ça. Hop. Ok, donc je vais suivre le tuto. Et on va voir ce que ça fait. Donc là, hop. On rajoute une sphère. Ensuite, sur le côté, il met le géométrie node. Allez, on va se le mettre en entier. Donc on va faire... Là, je crois que ça va pas le faire, ça. Si, ok. Donc on sélectionne, on clique New, comme ça, on a un nouveau node de géométrie.
Je vais quand même vous mettre le son, je crois, sinon c'est bizarre. Allez, on est fou. Je vais vous le mettre sur le côté. Volume. So with Control A, we want to look for mesh, then operations, and mesh to volume. And with this node, we turn our mesh into a volume. Voilà, Now là what il m'a we want paumé, to là il do faut que is we want to scatter a bunch of points inside this volume. j'attendais de le refaire. That will be the base for our bushes. So with Alors, Control 8, let's go to point and then distribute points in volume and plug it right after. And now we attends. have some points. It's not gonna be scary, so don't worry about it. Okay. So the first thing we want to do is we want to turn our sphere into a volume. So it Alors, il faut quand même que je vous ai sur le côté pour voir si vous dites des trucs. Voilà. with Control A, we want to look for mesh, then operations, and mesh to volume. Ok, donc là on va rajouter mesh, opération, mesh to volume, qui est là, et on le fout au milieu. Ça a potentiellement pas fait pareil que lui. And with this node, we turn our mesh into a volume. Now what we want to do is we want Pourquoi ça le fait pas? Bizarre, non? Là vraiment le mesh to volume, ça a juste fait disparaître le truc. Oui, je sais que c'est juste une proposition, hein. J'essaye en soi, je fais vraiment ce que je veux, vous inquiétez pas. Si vous dites un truc et que je le fais, c'est que j'ai envie de le faire. Mais là, je comprends pas. Donc, ce sera peut-être un échec cuisant. to scatter a bunch of points inside this volume. That will be the base for our bushes. So with Control 8, let's go to point and then distribute points in volume and plug it right after. And now we have some points. We can On va peut-être essayer dans un autre plan. Pour voir si c'est pareil ou pas. Bah ouais, là ça fait pareil que chez lui. Ok, donc je sais pas ce qui se passe de mon côté, je dois avoir des paramètres particuliers. Donc ensuite il rajoute un distribute points in volume et je crois qu'il le met là. Ok. increase the density of those points so we have a little bit more to work with. And now that we have a bunch of points, we want to turn them back into a mesh. But we cannot do this directly. First, we have to turn the points into a volume again. So again, we click. Ok, donc là on doit renvoyer, on doit refaire les points en tant que volume. Shift A to add a node. Or if you want, we can click spacebar and then search for the node directly in here. And the node we are looking for is called points to volume. And we connect it right after. And Okay, now we donc have points to also volume. a volume, but a little bit more interesting than the original shape that we had. And since we actually want to have a mesh that we can see in the camera later, we want to turn this volume into a mesh. So the next node is gonna be volume to mesh. And let's plug this right after. And this is gonna be the base for our Okay. all foliage, whether it's bushes or trees. And now to finish up with our geometry nodes, we need two extra nodes. One is set, shade, smooth, which is gonna get rid of this faceted loop that we had before. And the next one is set material, because we want to have control over how our foliage, our bushes is gonna look like. And this is the material. core of the Hop. geometry nodes that we will need.
Of course, we will come back to this later to make some adjustments and add some variations and improve overall look. But this is the main setup that is gonna get us every. Ok, donc ici, il explique que c'est le setup principal qui va permettre de faire ce qu'on veut. Donc là, bien sûr, si je vais... Là, bon, bien sûr, c'est tout petit pour vous. Hein. Si je vais dans le Mesh to Volume, voilà, c'est moi qui décide de sa forme. En tout cas, du nom, etc. Ok. Pour l'instant, je sais pas trop quoi choisir. Everywhere. And the next thing we want to take care of is the material. So we want to drag another window, but this time horizontally. So we have geometry nodes on the bottom, and the top window we can change to shader editor. Then we can click new to create new material. Let's give it a proper name. Anime bushes. It's very important because later we will go back to geometry nodes, and in the set material node, we want to make sure that the correct material is assigned here, because that's what's going to be visible on the mesh later. Donc en gros, là, je crée un matériau pour le buisson. Et on le renomme parce que plus tard, on va devoir l'ajouter ici et dire quel est le matériau qui est utilisé. So with that done, we can already go into the rendered preview to see what we are working with. And as you see now, nothing is happening because we have the principled BSDF and there is no light on the scene. So first of all, let's click Shift A and create a light. We can use a sunlight, it doesn't really matter. We just want some sort of light source. Ok, donc là on va mettre un sunlight. Pas trop fort. Vraiment pas trop fort. Ok. In order to see better what we are actually doing. And we can also give it some random rotation. And now back to our object. We can delete the principled BSDF because we don't really need it. Donc là, and on enlève le instead what we principal want is BSDF. diffuse BSDF. It's much simpler and it doesn't have as many options and we won't use them anyway, so why bother? Now we can drag from this green point out in the void and we can look for shader to RGB. Now, very important, this node only works when you have the render engine set to Eevee. It does not work in cycles. Okay, so this whole setup Eevee is best suited for real-time scenes using Eevee render engine. And now this is the simplest technique that you can make cel-shaded effect in Blender in general. Simply from color, you drag out and you look for color ramp. And here you use those sliders, you can add new ones, and we can connect this directly into the output surface. And this color ramp slider is gonna dictate how our object is gonna look like. So first of all, because we are going for this anime look, we want to change the interpolation from linear to... Donc là, il explique qu'on rajoute un color ramp histoire de pouvoir rajouter différentes couleurs et de les faire varier de l'une à l'autre. Et de son côté, il veut passer de linear à constant. To constant. Ouais. And as you can see, everything went black. Alors de mon côté, il n'y a pas tout qui est devenu noir. Qu'est-ce qui se passe? But what we have now is very contrasty look because as we drag the slider down, you can see that more and more of the mesh is being uncovered. And the way it works is it simply takes the light source, it gets our light information for the object, and only based on that, it splatters the color onto the object. Now we are making bushes. Ah oui, d'accord, parce qu'il l'a mis là, forcément. C'est le fameux truc. Ok. Donc là, boum, il le passe en constant. C'est tout noir. Et ensuite, on donne cet aspect ici. Et après, si on bouge la lumière, on va voir ce que ça donne, quoi. Là, c'est vraiment... C'est rude, hein, comme, comme façon. Moi, je vais pas spécialement vers un rendu cel shading non plus. Donc on va voir, mais bon, après, là, j'essaye pour voir, black and white is not the best color scheme. So we can simply click on the color stop and then on this black value, and then we can choose the color that suits us best. Since we are going for bushes, I think something greenish and a bit darker is quite suitable. And then we can click on the next color stop. We can actually delete it and click plus to add another one.
so we know it's the same color, and we can simply shift it a little bit lighter. And maybe we can give it a bit more saturation as well. And then again, plus, move it over, and again, lighter, and maybe more saturation. If you have hard time seeing what's happening in here, you can always move those closer, and then you should see the areas that they affect. Since we are going for anime style look, I wouldn't recommend using more color stops than maybe 4. So this one is gonna be like really, really bright and maybe going into yellow. Let's see how that looks like. So that's like the highest highlight. Ok, donc là, le côté très saturé, c'est vraiment nous qui le décidons. Parce qu'on peut rajouter autant de couleurs qu'on veut ici. Et ensuite, on choisit chaque couleur. Donc si je veux, je peux vraiment aller sur des trucs hyper pétants. Dans des verts vraiment un peu crado, quoi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Des trucs vraiment comme ça, quoi, qui tendent presque vers le bleu. Donc ça rend bien, mais c'est une autre proposition, on va dire. D'où le fait que moi j'aille vers quelque chose de bien plus... comment dire ça, désaturé, etc. On the mesh. And I think this color scheme looks alright. I mean, the bush is not yet impressive because we still have some details that we are missing, but now you understand what is the color scheme and how you can adjust it. So now we can again leave the shader nodes as they are. We won't touch them for now. We'll go back to them later. And now let's go back to our geometry nodes and see whether we can push a little bit further in the geometry nodes. So first thing that we can do is we can sort of give ourselves an option to scatter the blobs of our bush to make it a little bit more interesting and give us control over it. So je vais peut-être augmenter un peu la lumière du soleil. Quoique, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ah ouais, non, ça fait pas ce que je pensais. Ok, ben on va le laisser basse. C'est marrant comme truc. Donc là, on veut aller rajouter de la vie un petit peu dans ces trucs-là. So in our tree, let's look for distribute points in volume. Donc on va dans distribute points in bit to the volume. left so we have more space in before points to volume node. And in between, we want to put a set position node, just like that. And what this will do is it will let us offset the blobs by a different amount for different blobs. So in order to randomize it, we will need a noise texture. Donc là, en gros, on a rajouté un set position qui permet de déplacer ce truc-là. Et on va pouvoir le faire de façon aléatoire. Donc on va rajouter un randomizer. Simply Enfin non, on va rajouter un texture quelque chose. Noise texture. Hop. For noise texture, and we could actually connect directly color into the offset, and then you can see it's moving. And if you play with the scale, it's random. Ok, donc on va rajouter color dans le offset de ce truc-là. Comme ça va agir sur la position. Et ensuite, si on bouge le scale, voilà, on va se retrouver avec différentes formes. Et là, si on fait ça, ça fait un côté un peu chelou, quoi. Et là, juste pour le côté marrant, hop, on pourrait rajouter une clé avec i ici. Et ensuite aller, je sais pas, à l'image 100, le bouger, rajouter une clé. Et donc là, voilà, on a animé une sorte de blob un peu bizarre, quoi. Donc ça, c'est tout à fait possible d'animer avec des nodes, des nœuds comme ça, de géométrie, etc. C'est assez marrant. Et ça peut donner des effets relativement rapidement. At the same time, I don't know if you noticed, the whole thing sort of shifted. If I break the connection,
it's going to the middle of the scene, and if I connect it, it sort of escapes into this corner of the screen. And that is Ok. because noise texture gives us values from 0 to 1. And ideally, what we want is we want our object to stay in one place, and we want to scatter them from the inside. Donc là, en gros, il dit que ça se déplace quand on coupe ici. Parce que ça passe de 0 à 1. Et nous, on voudrait que ça parte de 0 et que ça s'étende ensuite. Et je ne l'ai pas précisé, mais le tutoriel vient de la chaîne Simon 3D. Donc voilà, si vous voulez voir les tutoriels en anglais, ça se passe là-bas. So we want to change this range from 0 to 1 into -5 to 0.5. Ok, So what we donc on will va do changer un is petit we peu. will look for vector math nodes, plug it right after, and change the mode from add to subtract, and subtract 0.5 on all 3 axes. In Alors, order to attends, change attends. all of them, you just click and drag, and then you can look for vector Donc, math vecteur nodes, math. plug it right after, and change the mode from add to subtract, and subtract 0.5 on all 3 axes. In order to change all of them, you just click and drag, and then you can edit all of them instead of one by one. And now, as you can see, our mesh sits back in the middle of the scene. The noise texture, we have some parameters like scale or detail, roughness, which doesn't do that much. But if we want to have control over how far they are scattering apart from the middle, we will need another vector math node. So we can simply select this, Shift D to duplicate it, and then plug it right after. And then change from subtract to scale. And this single value is gonna control how far are those blobs gonna get scattered. And you can see Okay. that now the scale of the noise texture is gonna make so much more difference if we change it. So as you can see, now we have a control over the scale of the noise as well as how far from the center it goes. I wouldn't go too crazy, maybe something like 3 or 4 should be fine. So with this done, you can click Ctrl J and put it in the frame so that you know these are the values to adjust later. And we can move on to the next interesting node in our node tree, and that is point to volume. As you can see, we have this value radius right here, which is now set to 0.5. And as we increase it or decrease it, the blobs increase and decrease in size. But as you can see... Alors là, je comprends pas tout. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir un buisson, on va dire. Là, il part sur des trucs que j'ai pas capté. Il va être 23h, je m'en rends pas compte. Je vais peut-être pas tarder à arrêter, mais en tout cas, c'est un bon truc pour apprendre les choses. See, they are increasing and decreasing the tree, and that is point to volume. As you can see, we have this value radius right here, which is now set to 0.5. And as we increase it or decrease it, the blobs increase and decrease in size. But as you can see, they are increasing and decreasing uniformly. So every blob is increasing and decreasing at the same time. But what we can do is we can put a little bit more variation into that and make blobs of different sizes. So again, let's move these nodes a little bit to the side so we have some space to work with. And then we can drag from this radius node and look for random value. Now it should give you the random value node, and it should be set to float by default, but if for some reason it's not, make sure it is. And now the min and max is simply the minimum size of the blob and also the maximum size of the blob. So you can set it to something like, I don't know, 0.2 to 0.4 or 5, and then you have, you know, a little bit of the bigger ones and the smaller ones. And you can see it better if we spread them apart. You can clearly see that this blob is bigger than this blob. So it all creates those nice light variations that we can see later on our mesh. Let's keep it closer together again. Oh, and by the way, if you don't like the distribution of blobs, but you don't want to change like the spread of them or anything else, you just want them to be distributed differently, there is always those seed values in some of them. Donc là, en gros, on a rajouté quelque chose pour que ce soit... Alors, le minimum, c'est la taille minimum du blob. Et le maximum, c'est sa taille maximum. Donc la variation qu'il y a entre les deux.
Là, je peux changer aussi le nombre de seeds. The nodes, like for example, distribute points in volume has a seed value. This value is basically the randomization of how the object is created. So if you want to have a different result, you just scroll the seed value and you have stuff that has the same parameters, but just the points are distributed in different way, which gives you completely different results. So you can just, look for something that works for you. Maybe something like this. And the same goes to the random value. We can change how the size of the blob is distributed across all of the blobs. So I will leave it something like this. And now let's get to, I think, the most important part of Ok, this donc tutorial. on arrive à la And partie that plus is importante. populating this blobby shape with details. On va And we rajouter can du simply do détail. that by inserting set position again after volume to mesh node. So Alors, après volume to mesh. Volume to mesh. Il est là. Donc, on va rajouter un set position apparemment. Donc, pour ajouter, je fais Shift A. Là, je mets set position. Je le trouve, je le prends, je le mets. Ok. Ah, j'ai fait play là, je peux pas. À toi. Non. Attendez là. Qu'est-ce qui se passe? On se calme. Voilà. Bon, je sais pas si vous tenez le coup, les gens qui sont là. On n'est pas beaucoup là, on est vraiment 4 en tout. Petit comité. De toute façon, moi j'apprends ça de base tout seul aussi, donc c'est cool de le faire en direct avec vous. Ça me permet d'apprendre des trucs. spacebar, set position, and just put it right here. And same as before, we're gonna use noise texture and two vector maths. So we can simply select all those three nodes, Shift D to duplicate them, and then Control J again to create a separate frame so that they are not together. We can move them over, and now when we connect the scale into offset, you can see that, well, everything looks like it's screwed up, but don't worry about it. This is exactly what we want. So first of all, let's bring the scale to 1. Alors So attendez, il y a we des trucs have- que j'ai pas là. Est-ce que je les mets au bon endroit? C'est pas facile. Enfin, disons qu'il faut bien suivre quoi. They are not together. We can move them over. And now when we connect the scale into offset, you can see that, Ah, il a pas la même chose que moi. Hein. Ah, il est en subtract. Ok, moi je crois que j'ai changé sans faire exprès. Là, je suis en multiply. Donc je me mets en subtract. Ok. Bon, ça fait quand même pas nimp. well, everything looks like it's screwed up, but don't worry about it. This is exactly what we want. So first of all, let's bring the scale to 1. So we have a little bit less of a mess. Attendez, attendez, And qu'est-ce then qui se let's passe là? take the noise texture and bring its scale also to 1. Là, j'ai mal fait des trucs. And then Control J again to create a separate frame so that they are not together. We can move them over. And now when we connect the scale into offset, you can see that, well, everything Bah... Non, là, je les ai mis encore ensemble. Je sais pas comment les séparer. Attendez, je vais peut-être le refaire. Donc là, on va se rajouter... C'est pas ça. Comment ça s'appelle ce truc-là? Est-ce que c'est un vecteur mat? Pas sûr. Si, peut-être. Donc vecteur mat si je le mets en subtract. Je suis pas sûr de faire la bonne chose. Je rajoute un noise texture. Le color sur le vecteur.
Ensuite, lui, je le duplique. Pas les deux. Vector, vector. Je le mets en scale. Ok, là ça va. Voilà, donc là il faut que je regarde ce qu'il a fait. And then Control J again to create a separate frame so that they are not together. We can move them over. And now when we connect the scale into offset, you can see that, well, everything looks like it's screwed up. Donc là on a fait un fouillis avec, avec so notre first truc. of all, let's bring the scale to 1. So Scale we to have 1, a little ok. bit less of a mess. And then let's take the noise texture and bring its scale also to 1. Now, as you can see, something is already happening. But what we want is we want a bit more rougher details. So we bring the detail all the way up to something like maybe 7. Then also let's pump the roughness a bit more. Maybe like 0.8. And you can see something starts happening. And on top of this, we can also increase the distortion to maybe something like 1. And this is already something we can start to work with. Now, I encourage you, take this noise texture and just try what works for you. You know, increase or decrease the scale. Do any kinds of stuff you want with those values, because those are the ones that sort of define how the bush looks like. From the distance, you can see that it already starts to look, I would say, quite nice for the amount of work that we put in. By the way, just like bushes, you know, humans need water, so make sure to stay hydrated. Bonne soirée, bon courage, à plus. Salut, Gentle Waves. So now that we have the details all over the mesh, we maybe don't want it to be all over so uniformly. So if we want our details to be... Je vais peut-être changer un peu mes couleurs parce que là, je vois pas tellement. Donc si je mets quelque chose comme ça, que le entre-deux, il est un peu plus clair, et que le troisième, il est encore plus clair. Ah non, là, c'est pas l'entre-deux. Ouais, c'est un peu balèze hein, quand même. Pas évident de trouver un truc qui ait l'air bien. Salut Batslayer, bah écoute, ça va. En pleine modélisation, shading de buissons en particules. En essayant de trouver des trucs qui peuvent bien le faire. C'est pour ça que je regarde un tuto en anglais là et que j'essaie de le faire aussi. C'est pas super là. Ouais. Only on some part of the blobs, but not all of them. Maybe we like the smooth. Ouais, c'est ça, je fais des arbres pour le court-métrage. Bah là, je vais enregistrer ce truc là pour montrer. Hop. Allez, on va le mettre là-dedans. On va l'appeler buisson. Hop. Voilà, de base, j'ai essayé un truc comme ça. Et quelqu'un a proposé, pourquoi pas de faire des particules. Donc voilà, on cherche, on essaye des trucs. Mais de son côté, c'est quand même plus sympa les couleurs finalement. Enfin, en tout cas, dans le contexte de test. Ça rendrait mieux peut-être avec Subdivide sur ton buisson. Potentiellement après là, c'est vraiment un truc qui serait... c'est censé être random et donner un côté fournir. Je pense que c'est le principe du truc. Bon, là, je vais pas changer grand-chose. Parce que là, en soi, je crois que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas un mesh. Tu vois, c'est juste une sphère.
auquel on applique des géométries non. Donc il n'y a pas de truc à subdivide. Je pense que même un auto smooth, tu vois, ça fait rien. C'est vraiment un truc un peu à part. We can take advantage of this set position input, which is selection, and just drag it out and look for random value, just like before. And this time it should be set to boolean instead of float. And this is where we control how much of a mesh is covered into this fine detail that comes from the noise texture. So if we set it to 1, everything is gonna be covered, and 0, everything is clean. I like to keep it at something like 0.3, so we have the areas with high detail, but C'est areas très with bizarre. Hein. smooth surface as well, and then it sort of blends together really nicely. And then if we want those details to be Une fois, j'ai dessiné un feuillage en 2D et je l'ai mappé sur une sphère. C'est vrai que c'est des trucs qui sont possibles aussi, hein, très clairement. Ou alors de faire des coups de pinceau, des choses comme ça. D'où le fait que j'envisage également de faire du texturing en dessinant directement, en peignant sur les objets 3D. Et ça pourrait être très bien, quoi. Donc, j'aurais mon environnement 3D, je pourrais passer dans le texture paint et vraiment mettre différentes valeurs de couleurs, etc. Avoir un côté fait main. Là, j'essaye un peu des trucs en même temps aussi. Je sais que c'est pas très organisé, mais j'apprends en même temps. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus organique. Et là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas la même chose que lui. Parce que moi, c'est juste le gros bordel. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Je sais pas trop quelle valeur il a. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vois que tu as bien avancé sur de l'environnement, sur l'environnement et la maison. Ouais, là aujourd'hui on a fait la petite cabane de toilette. higher frequency, I would say, we can cover it into this fine detail and work that we put in. Alors, je vais mettre les mêmes trucs que lui. C'est en petit. 1, 8,3. Pour voir si on a la même chose. Roughness, machin. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est juste mes couleurs qui font que c'est bizarre. Mais c'est des trous, c'est clairement des trous ça. Ouais, il y a un truc bizarre. Hein. Moi ça me fait juste un truc troué. By the way, just like bushes, you know, humans need water, so the mesh, we maybe don't want it to be all over so uniformly. So if we want our details to be only on some part of the blobs, but not all of them, maybe we like the smooth surface more, we can take advantage of this set position input, which is selection, and just drag it out and look for random value, just like before. And this time it should be set to boolean instead of float. And this is where we control how much of a mesh is covered into this fine detail that comes from the noise texture. So if we set it to 1, everything is gonna be covered, and 0, everything is clean. Peut-être qu'il l'a like peut-être qu'il l'a pas mis là, qu'il l'a mis sur l'autre, mais j'ai pas entendu qu'il avait dit ça. On va tenter, hein, donc on va couper ça. Il n'y a plus rien? Mais non. Attendez, je vais revenir avant qu'on ait ça. Je peux pas aller plus loin que ça. Non. Ok, donc la random value,
On va aller la mettre de l'autre côté pour voir. Peut-être que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Covered into this fine detail, which is make sure to stay hydrated texture and quite nice. So now that we have the details all Non, over c'était the bien le truc mesh, d'avant, hein. boolean instead of float. And this is C'est trop bizarre. Là, si je le refais comme ça. Ah ouais, ça fait des trucs trop bizarres. Bon, si personne ne comprend non plus, je sais pas trop quoi faire. where we control how much of a mesh is covered into this fine detail that comes from the noise texture. So if we set it to 1, everything is gonna be covered, and 0, everything is clean. I like to keep it at something like 0.3, so we have the areas with high detail, but areas with smooth surface as well, and then it sort of blends together really nicely. And then if we want those details to be a bit more higher frequency, I would say, we can increase the scale of this noise. J'ai l'impression que c'est juste qu'ils sont décalés dans l'espace. Est-ce que c'est à cause de ça, là? Ah, parce que là, ça se voit plus. Ouais, j'avoue que là, je sais pas. Je me suis paumé quelque part. Texture. But then again, if this is not noisy enough for you, then there is a fix for that as well. Don't worry about it. We have to go back to our points to volume node. And as you can see right now, the resolution is set to amount. And this is fine if you're working with a small mesh. But let me show you something. If I go into edit mode and I have my sphere, and I take those points and I drag them really far from the center of the object, you can see that we are really fast losing the details on our bushes. And I mean, that's not as advertised. I want to have the hedges that just stretch for this distance, but this one doesn't look like hedges. So in order to fix that, we have to take this points to volume node and change the resolution from amount into size. And that will control the resolution no matter the size of the object. And that is the voxel size value right here. Now, I would be very careful because this is very, very delicate process. I would not put it as lower than 0.05, for example, because then your computer can get very laggy very fast. I mean, it depends what kind of computer you have, but just be careful. Like, don't use the slider with your mouse because you can easily crash your Blender. And as you can see now, we not only have nice resolution across the whole area, but also it looks so much crisper. We have way more details than we had before. So this voxel size is really what controls. Je suis complètement paumé. C'est pire qu'avant. Je me suis bien amusé ce soir. J'ai mis un de mes personnages sur Mixamo pour le faire danser. Mixamo, je crois que c'est... sur le... Attends, je sais plus, c'est sur l'iPad? Ça ressemble à ça. Attendez, là, il a disparu. C'est marrant. C'est une banque d'animation. Ah d'accord. Bon bah je suis paumé avec son truc là. C'était pire une fois que j'ai changé des trucs. Et là si dans ce contexte là je le passe là-dessus.
Oh là là, j'en sais rien. Controls the amount of noise. En fait, je suis pas sur ce qu'il dit, quoi. J'ai pas la même chose. J'ai l'impression de faire pareil, mais j'ai pas la même chose. Toute la partie de détail là que j'ai pas. Est-ce qu'il partage son truc? Apparemment oui, mais je sais pas si c'est gratuit. Non, je pense pas. Je pense que c'est sur son Gumroad payant. Ouais. Ok, bah alors dans ce cas, je l'ai pas. Noisiness or like the fine details that you have on the mesh. If I set it to 0.1, you can see that we still have some. It depends what style are you Non, going en for. soi je pense on est sur des trucs similaires. Au niveau de la version, je pense pas It's que ce soit still ça. usable, but I sort of like this more noisy result. And I mean, right now, as you can see, we have blobs everywhere, and it doesn't really look like bushes or something. So if you remember from before, we can either increase the size of each single blob, and this way make it more thick, or we can simply go back to the density of the points in volume and increase this value. Maybe like 50, and then it already looks much better. We can also help it a little bit with the size, and I think this is really fine looking anime style bush. Now, before we wrap this up, there is still small thing that I want to show you in the shader graph that can improve this so much more, especially if you have more than one object on the scene. But Ouais, il faudra sûrement que je le refasse. Mais imaginons que là, on l'appelle buisson. Et si je vais le choper dans mon autre truc. Donc là, je peux faire file, append. Buisson.blend, objet, buisson, je l'append. Et il est pas là. Donc il y a vraiment un truc dans mon rendu qui fait qu'il est pas là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Officiellement, il existe. Mais il n'apparaît pas. Donc il y a un truc qui doit faire que les particules n'apparaissent pas ou un truc comme ça. Je sais pas. Faudra que j'essaye, mais ou alors j'utilise pas le bon truc, non? Une vue en filaire, comme ça? Non, le truc il est pas là, hein. Pourtant je suis censé l'avoir sélectionné là. Donc si je bouge, il est censé être là. Donc, je sais pas. C'est marrant de le voir comme ça, je l'ai encore jamais vu comme ça. Faudra que je vois, peut-être hors live. Commence à être un peu tard là. Pour l'instant, je vais l'enlever. Hop. Donc on avait vu aussi, donc tout à l'heure, quand on lui avait mis un truc de particules. Il y a peut-être moyen que ça rentre bien, quoi. Si on en met 200 000 et qu'on rend le truc bien plus petit. C'est marrant comme truc.
Par contre, je pense que c'est plus difficile à gérer au niveau performance. J'ai un peu de mal à me déplacer. Il est possible que je fasse planter mon Blender parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de truc là. Peut-être que ça en demande trop au niveau performance. C'est possible. Ouais, là je pense que c'est le bordel. Sinon ça va? Bon, bah je vais le tuer et puis le relancer, hein. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de faire des trucs de particules. Hop. Je suis sur un PC portable, j'ai pas de tour. Donc j'ai une Nvidia GeForce RTX 3050. Ok, bon on essaiera peut-être plus tard ce genre de choses. Après c'est plus une question de puissance disponible ou quoi selon les besoins plutôt que d'ordinateur parce qu'on peut très bien avoir un PC portable très puissant avec une carte graphique de fou. Ouais, le bevel sur les cailloux, je suis pas sûr. Ok. Bon, ben, il faudra que je teste des trucs pour les arbres. Et puis voilà, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Pour ceux qui l'ont pas vu, voilà la petite cabane de toilette. Incroyable. Et si je mets le petit perso, hop, il est là. C'est marrant de le voir comme ça. Voilà, ça prend un peu de temps à charger, mais on devrait le voir marcher. Il y a aussi le fait qu'il marche à plat alors que bon, le terrain est pas plat. C'était une animation de test. Là, ça va être un peu compliqué en même temps que tout ce que je fais. Parce que c'est en 4K, c'est pas fait pour. Je l'ai importé comme ça, histoire de voir, mais il faudrait pas que j'ai quelque chose d'aussi grand. Enfin, là, il y a toute une partie qui sert à rien et tout ça, c'est pas très optimisé par rapport à ce que je veux faire. Donc, je pense que prochaine étape, c'est modéliser donc les arbres, faire les dunes derrière aussi, rajouter le jardin, rajouter des objets, des petits trucs un peu partout, et ensuite il faudra qu'on s'attaque à l'intérieur parce que je suis pas sûr de vouloir garder les choses comme elles sont pour l'instant. Il y a probablement des choses à changer. La table, je la trouve pas super maintenant. Je sais pas trop, mais je suis assez content du style de la maison de l'extérieur. Donc je pense que ça peut être une bonne base pour ensuite faire l'intérieur aussi, quoi. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et voilà, on continuera quelque part dans la semaine. Il y aura certainement, normalement, il faut que je reconfirme, mais un live à 2 personnes jeudi, jeudi soir. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu de ce qui se passe par rapport à ça. Et puis voilà, il y aura peut-être encore un ou deux lives dans la semaine. Et je vous tiens au courant dès qu'il y a les infos, quoi. Donc via le Discord principalement. Et puis voilà, merci d'avoir suivi. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et puis bah, à très bientôt. Hop, salut.